Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis Tenkodoro Anne, professeure certifiée des lycées et collèges. Après avoir épuisé la leçon numéro 2 sur la décolonisation de l'Algérie et du Burkina Faso, nous passons à la leçon numéro 3, l'évolution politique du Burkina Faso de 1960 à nos jours. Leçon numéro 3. L'évolution politique du Burkina Faso de 1960 à nos jours. Dans l'introduction, nous pouvons rappeler un peu l'historique de Burkina Faso jusqu'à son indépendance. Nous savons que c'est après sa réunification en 1947 que la Haute-Volta va bénéficier des réformes opérées par la France avant d'accéder à l'indépendance. Effectivement, en 1946, la France vote une nouvelle constitution appelée l'Union française, qui permettait la création dans les colonies de ce qu'on appelle les assemblées territoriales. Et cette Union française permettait à des Africains de siéger à l'Assemblée de Paris. Ce fut l'occasion pour deux premiers représentants voltaïques de siéger à l'Assemblée française. Et puis, par la suite, il y a eu la loi Gaston Defferre de 1956, qu'on appelle la loi cadre. Et quand cette loi se votait, la Haute-Volta était déjà réunifiée. Et cette loi permet la création des conseils de gouvernement dans les colonies. Et c'est en 1957 que la Haute-Volta crée son premier conseil de gouvernement, avec Daniel Ouézin Coulibaly comme vice-président. Le président était bien sûr un Français. Et après 1957, il y a eu 1958 la communauté française. La France proposait aux pays d'Afrique noire francophone soit d'accéder à l'indépendance immédiatement, soit de rester rattaché à elle en ayant une certaine autonomie. Et la Haute-Volta, comme bien d'autres pays, a demeuré dans la communauté franco-africaine de 1958 jusqu'en 1960. Ce n'est qu'en 1960 qu'elle accède à l'indépendance. Et de 60 à nos jours, la Haute-Volta, devenue Burkina Faso, a eu une vie politique mouvementée. C'est ce que nous allons essayer de décrire dans cette leçon. Grand 1. L'évolution politique de 1960 à 1983. Donc, grand 1, l'évolution politique de la Haute-Volta de 1960 à 1983.
Nous avons d'abord le petit 1, la première république. Petit 1, la première république. « 1960-1966 » avec un petit A, les actions. Pendant cette première république, ce qui a été fait, petit A, les actions. Au niveau des actions de la première république, nous pouvons mentionner premièrement la création d'une armée nationale. Donc, ça veut dire que la Haute-Volta devient indépendante sur le plan militaire. Deuxièmement, il y a la création de la télévision nationale. C'était à l'époque la première télévision en Afrique de l'Ouest. Troisièmement, le lancement de la riziculture de saison sèche pour augmenter la production de riz et permettre donc d'être progressivement indépendant sur le plan agricole, autonomie, ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire. Quatrièmement, l'édification de des bases de la coopération internationale. Mais très vite, le régime va virer vers une autocratie, c'est-à-dire la dictature va s'installer et là commencent les faiblesses donc, de ce régime. Petit b, les faiblesses ou les limites. Petit b, les faiblesses, limites de la Première République. Petit b, les faiblesses ou limites de la Première République. Je rappelle que la Première République, c'est avec Maurice Yameugho qui a signé donc les indépendances. C'est lui qui a proclamé l'indépendance du pays en août 1960. Et donc, c'est lui le premier président de la Haute-Volta. Et donc, cette Première République se fait sous son mandat. Et il a eu des actions, bien sûr, positives, mais il y a eu des faiblesses également. Le régime va virer à la dictature, à l'autocratie, avec l'imposition du parti politique du président comme étant le parti unique. La chefferie traditionnelle est banalisée. Des élections sont organisées en 1965, mais ces élections n'étaient pas transparentes. Et ça va conduire 99,98% en faveur du candidat du parti unique qui est Maurice Yameugho. Donc il est élu sans problème. Mais il y avait des contestations puisque le scrutin n'était pas transparent. Le président va engager des dépenses excessives des fonds de l'État. Il va partager le pouvoir avec sa famille. Et tout cela va entraîner des mécontentements. Et le pire est qu'en 1965, il va opérer des coupures de salaire pour compenser les déficits budgétaires. Et ces coupures vont entraîner la grève des syndicalistes et cela va entraîner sa démission le 3 janvier 1966. Voilà donc la fin de la Première République avec Maurice Yameugho. Donc, il démissionne et il est remplacé par un militaire du nom de Aboubakar Sangoulé Lamizana. Donc, nous passons au petit 2, la Haute-Volta. Petit 2, la Haute-Volta. De 1966 à 1980. Petit a, les actions
Aboubakar Sangoulé Lamizana.